Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dont Jésus pouvait faire. Et ce matin, nous allons partager dans Psaume 23, c'est connu de tous. Et il y a de ceux qui peuvent même réciter à cœur, et il y a de ceux qui ont mémorisé, il y a de ceux qui chantent. Mais j'ai pensé qu'on puisse aussi méditer, qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que nous pouvons chanter, qu'est-ce que nous avons dans ces psaumes. Psaume 23, et nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Père éternel, nous voici devant toi. Tu nous as appelés ce matin que nous puissions sous tes pieds. Tu as une parole à nous donner, une parole de réconfort, une parole pour nous reprendre, une parole pour nous corriger, une parole pour nous certifier, pour nous exhorter et pour nous conduire selon toi et non selon le monde. Parle-nous, Seigneur, par ta seule grâce, et cela dans le nom de Jésus. Amen. C'est comme je venais de dire que c'est un psaume qui est beaucoup plus connu pour la plupart. Et à plusieurs occasions, on revient sur ces psaumes. Mais moi, j'ai essayé un peu d'analyser, de voir David. Lui, guerrier, mais aussi roi. Mais avant cela, c'est un berger. Lui, berger, il connaît ses métiers, c'est parce qu'il l'a exercé. Et maintenant, il trouve en Dieu, c'est lui le berger. Il s'oublie. Et quand on analyse dans le passé, dans l'Antiquité, au Moyen-Orient, même les rois, les titres de rois, ils s'appelaient aussi bergers. Parce que ce sont eux qui paissaient les troupeaux ou qui avaient la charge de la population. Au lieu d'avoir des titres qu'on pouvait avoir, mais eux, ils ont voulu, ils étaient fiers d'être appelés bergers. Berger de tel pays, berger de tel groupe. Mais ici, il s'agit d'une personne. C'est David. C'est là où je me suis demandé, lui, David qui était berger, et il dit à Dieu que c'est lui son berger. Et ensuite, il dit, il est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je me suis référé aussi à votre thème, quand Dieu nous est favorable, mais j'ai essayé de comprendre de ma manière. Tant que Dieu m'est favorable, je ne manquerai de rien. Parce que c'est lui mon berger. Parce que David, lui, il savait que Dieu, son berger, il ne manquera de rien.
Et les textes, si nous prenons le premier verset et le deuxième, nous trouvons là-bas que moi j'ai réparti le texte en 3 parties. La première partie, et je l'ai intitulée « Quand Dieu dirige ». Nous sommes sous la direction de Dieu. Quand il nous est favorable. Mais si je dis ça, c'est seulement pour susciter aussi un intérêt, pour susciter aussi une attention particulière. En soi, Dieu est toujours favorable aux hommes. Vous voyez, rien que ce matin, cet exemple, ce matin, il y a le soleil. Pour ceux qui ne voulaient pas de cette journée, il y a le soleil. Pour ceux qui en voulaient, il y a le soleil. Oui, les jours s'est levé. Pour les bons comme pour les méchants, les mauvais. Les jours s'est levé. Et quand il y aura aussi la nuit, c'est pour tout le monde. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu fait. Et il pouvait pleuvoir pour la ville de Kinshasa, c'est pour tout le monde indistinctement, pour les cultivateurs, tout comme pour ceux qui vaguent à l'air dans d'autres occupations, il y a la pluie. C'est pour montrer que Dieu, après avoir créé, mais il suit de près sa créature. Il tient compte, il supervise ce qu'il a créé. Et quand il est dans cette supervision, il y a la première chose que David a constatée, qu'il me procure la nourriture. Parce qu'il est dit là-bas, il me fait reposer dans le vert pâturage. Lui, le bon berger. Lui, le berger. Peut-être nous, ici, nous ne pourrons pas comprendre. Moi, je suis né au village et j'ai grandi au village. Mon père avait aussi quelques bétails et quelquefois, on les laissait dans la brousse pour brouter et puis les soirs, on les recherchait pour revenir. Mais je connais aussi l'expérience de certaines contrées où l'herbe est rare. Et il faut aller très loin. Et souvent, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte très tôt matin, il précède, il cherche où est-ce qu'il y a l'eau, où est-ce qu'il y a la verdure, et ensuite il vient chercher les troupeaux, il l'amène. C'est sans doute pour que quand il va amener les troupeaux, quand il va amener surtout les brebis, parce que les brebis suivent. Et ce n'est pas comme le chèvre que quand vous les ouvrez, ils s'éparpillent. Mais les brebis ont une caractéristique. Dès qu'on les ouvre, mais c'est vous les bergers qui devez aller avant. Et vous les appelez et ils entendent votre voix et ils suivent. Et dans ces circonstances, lui, David, qui était déjà berger, il connaissait déjà cette expérience. Et une bonne partie aussi d'Israël, c'est un pays désertique aussi. Et il savait quelles difficultés il avait. Mais il dit, l'Éternel, son berger, il lui donne la nourriture. Sous la direction de Dieu, nous avons la nourriture. Et berger, c'est un pasteur. Et les pasteurs, vous avez vos pasteurs là-bas aussi. Sachez que nuit et jour, quelquefois, ils ne dorment pas. Ils cherchent qu'est-ce que nous allons nourrir le peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous allons leur donner. Et Dieu, comme berger pour David, il cherchait aussi la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle, c'est sa parole. Et combien de fois David était sous la direction de Dieu et conduit par Dieu, par sa parole. Et c'est cette nourriture. Mais il compare de ce qu'il connaissait, de la vie qu'il menait. Comme berger, il cherchait là où il y a une bonne herbe, là où il y a un bon pâturage. Et c'est là où il amenait son troupeau. Et c'est ce que Dieu fait avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la crise. Et il faut fréquenter quelques familles à la cité et voir que vraiment il y a la crise. Et peut-être du matin au soir, ils n'ont rien. Et c'est seulement vers les soirs, on attend peut-être papa, on attend peut-être maman. Moi, j'ai vu des enfants qui vont là où on vend des sacs de manioc et ils ramassent ce qui est tombé pour qu'ils ramènent à la maison. Et quand ils ramènent à la maison, maman attend ça. Ces poussières-là, c'est ce qu'on va préparer pour que tout le monde mange. Ou l'enfant qui est allé pour cirer des souliers, on attend les soirs qu'il revienne. Et en ce moment-là, on court vite pour chercher un Thompson qui est déjà bilemba. Bois-Ganzot. Et c'est ça qu'on va préparer. Mais si, tant que Dieu est favorable, tu auras de la nourriture.
pas seulement la nourriture spirituelle, mais il conduit vers le pâturage. Il va te conduire là où il faut, que tu puisses avoir une bonne nourriture et que tu sois aussi en bonne santé. Et ensuite, pas seulement la nourriture, mais il amène aussi, il me dirige près des eaux paisibles. Dans un climat ou dans un pays désertique, où l'eau est rare, ici c'est difficile de comprendre cela. Il y a de ceux, pendant que nous, peut-être on peut murmurer un peu à Moïleki. On peut dire à Mbou les eaux bétatés. Mais il y a de ceux qui prient, qui font des jeûnes et qui font même des veillées pour qu'il pleuve, ne fût-ce qu'une quantité d'eau. Et dans ces conditions, et vous avez l'élevage, vous devez sillonner par-ci, par-là pour que vous puissiez trouver une source d'eau, que vous puissiez trouver un peu d'eau, une nappe d'eau, pour que vous puissiez conduire vos brebis. Et voilà le rôle du bon berger, du berger. Il cherche là où il y a l'eau potable, là où il y a une bonne eau. Et c'est là où il... Et quand les animaux sont là, ils se reposent. Parce qu'il y a la chaleur, ils ont mangé, et alors maintenant, près de ces eaux, et ils se reposent. Et même ils peuvent entrer dans l'eau, ils se rafraîchissent. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont encore en forme et ils peuvent rentrer. Et notre rafraîchissement, après avoir écouté la parole de Dieu, et si nous la mettons en pratique, Dieu qui est toujours favorable en nous, Dieu nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est ce péché que Dieu n'a jamais pardonné? Et là, quand je regarde l'homme sur la croix, deux brigands qui étaient sur la croix avec Jésus, je pense que toute leur vie, ils n'ont fait que ça. Et en dernière minute, il y a l'un qui se moque de Jésus, mais l'autre qui dit, non, nous savons ce que nous avons fait. Et notre condamnation est juste. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour être condamné comme nous? Et il regarde vers Jésus, souviens-toi de moi quand il sera dans ton royaume. Et Jésus lui dit, ce soir même, au paradis, toi et moi. Alléluia. Bien-aimé, kobomba masumu note. Même nyoso tu au mona au sala ka nga benzanzamba yebinga lisute. Dieu te connaît. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu qui peut être favorable, mais c'est nous. Moi, je trouve que nous faisons l'autostop avec Dieu. Pendant qu'il me donne, je suis avec Dieu. Mais quand je sors à l'église, et quand nous sommes à l'église, nous sommes avec Dieu, Dieu me favorable. Mais quand je quitte l'église, c'est fini, je fais ce que je veux. Une petite expérience. Admettons qu'on nous demande de pouvoir aller Fachi et au stade de Martyrs. Et on envoie des bus ici pour que nous puissions entrer et aller là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner là-bas. Le bus arrive, un bus. Nous sommes ici, nous sommes tous pieux et nous sommes en train de suivre, de prier. Mais quand le bus sera là, j'ai parié que il y aura de ceux qui vont sortir des biceps pour entrer dans ce bus. Parce que c'est Fachi qui est là. Et nous oublions même ça, Dieu est prêt à pouvoir nous reprendre. Comme il a repris ces voleurs, il est prêt à te reprendre aussi. Que des avortements que tu n'as jamais confessé. Non, confesse mon frère, ma soeur, Dieu est prêt à te pardonner. Moi, je m'imagine aussi, David. Ici, on parle, c'est lui qui parle. Mais moi, je m'imagine de la vie de David, suivant l'histoire, que David, il envie la femme d'autrui. Et surtout, c'est son militaire qui était un subalterne par rapport à lui. Il envie et il prend cette femme, il arrache cette femme. Et il fait mourir ces militaires. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Mais avant qu'il l'appelle l'homme selon mon cœur, il y a eu d'abord l'histoire de Nathan. Il ne faut pas prendre les histoires isolées. La Bible est totale, entière. Il y a eu d'abord Nathan qui est allé rappeler à David. Et David s'est repenti. David a confessé devant son Dieu. Et qu'est-ce qui nous manque de confesser? Confesser les uns les autres. Et souvent, c'est que moi, je constate, là où je suis, tellement qu'on se connaît, on est un peu familiarisé. C'est souvent quand il y a un autre pasteur qui arrive, c'est en ce moment-là que beaucoup de fidèles cherchent à se confier.
Passer à Yebateli Kamboy. Mais c'est ton âme. Tu cherches à sauver ta vie. Dieu nous désaltère, Dieu nous rafraîchit. Et quand nous écoutons sa parole, il nous conduit vers les eaux paisibles. Et son Saint-Esprit qui vient, qui nous tape dans nos cœurs, qui nous parle. Et cette voix douce qui vous rappelle, non, ce n'est pas ça. Tu ne dois pas continuer à vivre avec ça. Écoute cette voix. Dieu ne nous brutalise pas. Il est clément avec nous. Il cherche pour que nous puissions être dans le bien-être. Lui, il a fait déjà ce qu'il a fait. Regardez un peu même la création du monde. Dieu d'abord il a fait sa mise en place. Ce n'est pas l'homme qui a commencé, mais c'est en dernier ressort que l'homme est venu. Le ciel, la terre, il meuble le ciel, il meuble la terre, les eaux et tout, les forêts, tout ce que l'homme pourrait manger. Et après, en dernier ressort, il met l'homme, il crée l'homme. Selon la préséance, si on peut parler en termes de préséance, je crois qu'il y a des juristes ici, on pourrait dire que non, l'homme, comment est-ce que l'homme peut mériter cette faveur de Dieu? Mais l'homme qui est créé en dernier ressort, c'est lui à qui Dieu donne la responsabilité de nommer toute la créature et de dominer sur toute la créature. Comment est-ce que on peut dire que Dieu ne nous aime pas? Comment est-ce que Dieu ne peut pas être favorable à nous? Dieu est favorable, mais nous faisons l'autostop. Moi, je prends l'exemple seulement. Lisez dans Luc, chapitre 2. Et vous verrez comment Marie, avec Joseph, quand ils sont allés à la fête de Pâques à Jérusalem, ils sont là après la fête, 7 jours durant, et chacun s'en va, il va à ses occupations, chacun avec ses amis, il y a des retrouvailles, et ils s'en vont. Ils ont oublié Jésus. Mais 3 jours après, quand ils ont constaté que Jésus n'est pas là, et à une certaine distance que Jésus n'est pas là, ils sont rentrés là où ils ont laissé Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, rentrons là où nous avons laissé notre Jésus. Il est fidèle, il ne change pas. Même dans nos bureaux, sachez que vous l'avez laissé là-bas. Et il attend, il est passé. Et quand Marie et Joseph sont rentrés, ils l'ont trouvé là où ils l'ont laissé. Et c'est alors maintenant qu'ils l'ont repris pour qu'il puisse rentrer. Et c'est ce que nous faisons aussi. Il est favorable toujours. Mais c'est nous qui faisons l'autostop. Tantôt nous sommes avec lui, tantôt nous les laissons de côté et nous travaillons de notre manière. Et c'est alors que nous disons, Dieu n'existe pas. Ceux qui t'endiguent papa koufi. Ceux qui nzamba zalak, ndenge ni malade ya boy. Ceux qui nzamba zalak, pone ni ba passer boy. Non, regardons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons à ce Dieu-là pour que nous puissions dire que Dieu n'existe pas ou que Dieu n'est pas favorable à nous? Il est toujours favorable. Il y a des ceux qui sont au pôle Nord, maintenant ils sont dans les froids. Mais tandis que nous avons le soleil, que nous ne le voulions pas. Et ils voulaient avoir un peu de soleil. Il y a ma soeur qui est à Bruxelles. Et son mari qui n'a jamais été ici, il cherche à ce que quand je lui dis, et quelquefois par des photos, bien quand on parle, par des vidéos, il me voit quelquefois torse nu. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ici, très froid, comment est-ce que toi tu es torse nu? Moi, je dis, non, tu ne sais pas. Ici, chez nous, il fait très chaud. Et quelquefois, il blague, il dit, prends un peu la chaleur, envoie-nous ça ici. Voilà comment est-ce que Dieu est bon. Il nous a laissé ces conditions. Quand je regarde des tsunamis qui se font, quand je regarde même comment les eaux débordent et qui détruisent. Si avec nos maisons ici, des briques et tombent dans la zèle, et que ce qui se passe ailleurs, que ça s'est passé ici, quelle maison résisterait? Mais Dieu est bon. Dieu nous est favorable. Et tant qu'il nous est favorable, nous aussi cherchons à être favorables. Et pour être favorable, écoutons sa parole. Mettons sa parole en pratique. Et quand nous mettons sa parole en pratique, c'est un repos. En ce repos, c'est comme ces brebis. Après avoir brouté les herbes, ils viennent près des eaux, ils se reposent. Et quand ils se reposent, ils ruminent. Et quand ils ruminent, et ils peuvent entrer, ils peuvent boire de l'eau, ils peuvent se laver. Et après, ils sont encore, après être rafraîchis, ils peuvent rentrer.
Et nous, notre rafraîchissement aussi, c'est d'écouter cette parole. Mais quand nous l'avons écoutée, méditons-la. Quand nous l'avons méditée, voyons qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie par rapport à la parole que j'ai méditée. Et confessons. Comme il nous a conduits vers les eaux paisibles, c'est l'eau paisible, c'est le pardon qu'il nous accorde. C'est la grâce qu'il nous fait. Et Dieu, quand il nous dirige, il ne se limite pas seulement là-bas. Il dit aussi, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. J'ai donné l'exemple ici dans des pays où il y a le désert, que le berger doit quitter très tôt matin pour aller inspecter, pour aller prospecter où est-ce qu'il y a encore des herbes. Et il peut faire même 20 km, 30 km, 50 km même, là où il va conduire les bêtes. Mais il est seul. Et Dieu aussi, dans notre vie, il nous amène aussi. Jésus nous a dit, quand il a dit à ses disciples, je vous précède en Galilée. Jésus te précède partout où tu es. Partout où tu voudrais aller. Même dans votre salle d'examen, Jésus a précédé. Non, ça ne sert à rien de regarder de gauche à droite. Ça ne sert à rien d'avoir un appui ailleurs. Non, Jésus t'a précédé. Il est là. Et quand nous sortons, combien de fois il nous arrive, tu veux monter dans un bus, tu veux monter dans un taxi, tu hésites. C'est vide, mais tu hésites. Et tu restes, et quand tu conduis, et quand tu prends un autre taxi, tu prends un autre bus, et tu suis, et tu vois l'autre bus qui est déjà renversé, qui a connu un accident. Ah, nous sommes basaliers, hein. Et c'est dans ce moment-là qu'on se souvient. Il nous conduit dans les sentiers de la justice, tant qu'il nous est favorable. Et tant qu'il nous est favorable, tout ce qui nous arrive, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est agréable. Combien les bergers aussi, dans cette conduite, quand ils dirigent ces troupeaux, ils ne les amènent pas là où il y a les terrains accidentés. Il y a des pentes escarpées. Il y a aussi des endroits où il y a des trous. Il y a des endroits où il y a aussi des épines. Ce n'est pas là que les bons bergers nous amènent son troupeau. Il cherche, il sait que là où il y a des trous, là où il y a une pente forte, et il ne les amène pas là-bas. Il doit contourner pour les amener dans un lieu sûr et les ramener aussi à l'enclos. C'est ce que chaque matin, voilà, aujourd'hui, à cette date d'aujourd'hui, depuis le 1er janvier jusqu'à cette date ici, là, je regarde beaucoup plus les mamans. Partout où je suis, je regarde beaucoup plus les mamans, nos jeunes filles. Vous préférez les wewa. Mais c'est horrible. Moi, je préfère faire le pied que de monter sur la moto. Bon, s'il y a des motocyclistes ici, s'il y a des wewa ici, en tout cas, je ne suis pas contre vous, je ne refuse pas votre travail. Mais j'étais aux cliniques universitaires et à l'orthopédie. Pour la plupart des cas que j'ai vus là-bas, ce sont des femmes qui sont fracturées. Et quelle fracture? Je n'ai pas pu supporter. J'étais là pour un moment et après je suis ressorti. Tu vois une très belle femme sous traction, elle pleure, et l'autre par manque d'argent, le pied commence déjà à pourrir. Belle, mais le pied est en train de pourrir. Non. Revenons sur notre texte. Dieu, comme notre berger, il nous a déjà précédés. Avant de monter votre moto, appelle Dieu que choisis-moi la moto qui va m'amener jusqu'à destination. Toi, tu es mon berger. Et alors, il va te conduire. Parce qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. Et souvent, quand nous sommes, j'allais dire que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas connu d'accident. Ce n'est pas toi. Et peut-être c'est ce petit moment que tu as passé ici à l'église. C'est un petit service que tu as rendu à l'église. C'est ne fût-ce qu'un enseignement que tu as suivi à l'église. Dieu est reconnaissant. Et toi, peut-être tu as oublié. Mais il te suit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Il regarde sa parole en toi, qu'il y a ma parole là-dedans. Il t'enlève quand il y a l'accident.
Il y a un pasteur, notre pasteur, qui a connu un accident sur la route là, vers Mazal. Et le conducteur et celui qui était à côté, qui était avec lui sur la moto, ils sont morts sur le champ. Mais lui est sorti indemne. Moi, je me suis dit, c'est ton berger qui t'a conduit sur la voie de la justice. Il savait où tu allais et il savait qu'il doit te protéger pour servir de témoignage à cause de son nom. Et c'est ce qui est dit ici, qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous, Africains, nous, Congolais, au nom de Jésus. Mais Jésus t'est déjà favorable. Il t'a donné la nuit pour que tu puisses te reposer. Lui qui t'a créé, il a créé aussi les chats. Et il a voulu pour les chats aussi que la nuit, qu'il fasse aussi la ronde. Tout ce que tu as laissé la journée, pour que tu ne puisses pas piétiner, que les chats puissent ramasser et faire aussi sa fête, qu'ils puissent aussi manger. Allez la naïe, au nom de Jésus. Non. Oh, sans effet. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans ça, il est avec moi. Parce qu'il m'est favorable. Tant qu'il m'est favorable, quelles que soient les circonstances de ma vie, quels que soient les moments de ma vie, lui, il veille. Lui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Et il fait son travail. Mais moi, ce qu'il me recommande, ce qu'il nous recommande, que nous puissions être aussi favorables à lui. Ce n'est pas nous qui devions exiger que lui soit favorable. Non, mais c'est d'abord nous qui devons. Lui est déjà favorable. Mais quand moi, maintenant, je suis favorable aussi à lui. Lui est favorable et quand je suis aussi en sa faveur, faveur contre faveur, et ça donne la grâce, ça donne la bénédiction. Et c'est ce que nous devons faire. Au lieu de pouvoir regarder. Et souvent, nous ne dormons pas. Et quand nous ne dormons pas, pourquoi? C'est parce qu'il y a un oncle qui est venu. Et surtout qu'il est venu du village. Et il vient. Et surtout, bon, quand on vieillit, les cheveux tous, maintenant, moi j'ai des cheveux blancs. Je crois qu'en famille aussi, il y a de ceux qui me traitent aussi de sorciers. Ce n'est qu'une étape normale de la vie. Mais, noko utene mboka, poaza suka pembe, miso tela, ndokiwana. Aïe, et tu n'as plus sommeil la nuit. Même si il s'avérait qu'il est sorcier. Mais toi, tu es avec toi, Dieu, éternel, et lui qui est favorable, lui dont David a expérimenté, qu'il est avec lui, il est avec toi aussi. À moins que tu as fait l'autostop, tu l'as laissé un moment, et alors tu peux avoir peur. Mais tant que tu es avec ce Dieu-là, et tu es embarqué dans le même véhicule avec lui, sache que même cet oncle-là ne pourra rien faire. Parce qu'il s'est dit ici, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tant qu'il est avec moi. Et comme berger, même s'il y a un danger qui arrive, ils avaient leurs cannes, ils avaient ces bâtons, ils avaient leurs houlettes et ces fourchis. Quand, par exemple, il y a une bête qui tombe dans le trou, il peut faire entrer, il fait passer ça sous le membre supérieur et il sort la bête du trou. Et quelquefois, au sommet, c'est un métal. Et ce métal-là, c'est pour que quand il y a un serpent, il peut piquer sur ce serpent et maintenant les brebis sont en sécurité. C'est ce que Dieu fait. Je crois avoir déjà dit ça. Quand je travaillais encore, 2 fois j'ai été empoisonné. Et tous ceux qui ont fait ça, ils savaient déjà que, Rolanda Daniel, c'est ce qu'on disait.
Moi, j'écoutais aussi, et moi, je ne savais pas que Rolanda Daniel, il s'agissait de moi. Mais quand ils m'ont vu rentrer, Abiki. Et la deuxième fois, c'était en 2013. Et cette fois-là, ils ont dit, cette fois-ci, fini. La première fois, vraiment, c'était difficile que j'ai pu détecter que c'était un empoisonnement. Parce que c'était difficile. Nous n'avons pas cette culture. Mais, ils comptaient le nombre de jours. Et ils sont en train de compter le nombre de jours jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Parce que l'Éternel est mon berger. C'est moi qui dois faire un effort de m'approcher de lui. Comme lui est déjà favorable, même ceux qui ont empoisonné, c'est que Dieu aussi est favorable à eux. Et il les laisse en vie pour qu'un jour, qu'ils changent aussi, qu'ils soient aussi favorables à Dieu, pour qu'il les bénisse. Et ce n'est pas fini. Voilà ce qu'il dit. Ta houlette ton bâton me rassure. Ah, là où j'ai éclaté des joies, c'est au verset 5. Les tableaux changent. Le premier tableau, c'est Dieu qui nous dirige. Mais maintenant, ce n'est pas seulement la direction. Mais maintenant, Dieu tient les commandes. Dieu te voit dans les menaces. Dieu voit que maintenant tu es en train de souffrir et tu n'as pas d'effort, tu ne sais pas. C'est pourquoi je prends mon cas. Je ne savais pas que c'était un empoisonnement. Quand je suis allé à l'hôpital, on me disait hémorroïdes, on me parlait de malaria chronique, on me parlait de tout, et l'estomac et tout. Et pendant que c'est de 2008 jusqu'à 2011 que je ne savais pas que c'était un empoisonnement. Et c'était à la phase finale qu'alors qu'on a découvert, et c'est alors que je suis en vie avec vous. Dieu. C'est que Dieu va te récupérer. Et quand ils te suivent, ils trouvent que non, il y a des ceux pour qui on a dit que non, vous n'allez pas terminer cette année-ci. Ce mois de septembre ne va pas terminer. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il dresse une table devant toi. Toi, tu es l'hôte de Dieu. Tu es l'invité d'honneur de Dieu. Et il te fait s'asseoir sur sa table. Et ensuite, maintenant, Dieu qui est là, qui te regarde, il laisse venir tes ennemis. Et alors, là où tu es assis, Dieu te sert. Quand il s'en a nous fatia bengayo, bourgmestre ou bien ceux qui ministre qui contre eux. Aya okuta boye, ofanda benza fara na fati. Ce ministre là, quelle sera sa réaction? Il risque même de fuir. Parce qu'il va se dire, il est là. Mais et c'est ce que Dieu fait avec ses sorciers, avec ses occultistes, avec tous ceux que nous connaissons. Tu es là, il dresse la table en face de tes adversaires. Et pas seulement ça, il met une couronne sur ta tête. Et pour montrer que l'honneur c'est toi, ce n'est pas eux. Dieu nous est favorable. Si nous sommes favorables à lui, c'est lui qui mène le combat. Gardez silence et je combattrai pour vous. C'est d'être dans des prières et laisser lui s'occuper. Et nous, ce que nous cherchons, et malade et vous courez de gauche à droite et ensuite ces charlatans, ils vous rançonnent. Quand ils vous voient bien habillés et en bonne santé, ils trouvent que l'arbre est ton diable. Oh, na monika ke yo, mi colonel pensait comme yotanga. Et tu trembles. Même ce que tu as gardé, tu vas chercher, tu amènes. Mais c'est un escroc. Il ne connaît rien. L'Éternel, mon berger, tant qu'il est favorable à moi, il dresse la table. Et il met moins d'huile. Mais l'onction d'huile. Dans les temps, le pouvoir s'est donné par l'onction. Et Dieu lui-même te donne l'onction. Ce n'est pas recevoir l'onction, non. Mais c'est Dieu lui-même qui te oint. C'est Dieu lui-même qui te bénit. C'est Dieu lui-même. Et pour confondre tes ennemis.
il voudrait que toi, tu vois la chute de tes ennemis. Il n'est pas contre ses ennemis. Mais quand ils ne veulent pas se repentir, c'est en ce moment-là, il va te valoriser pour que eux, que ça puisse leur servir de chantage et que ça puisse leur donner une matière de réflexion qui change et qui vienne aussi de ton côté. Voilà ce que Dieu nous dit. Et ma coupe déborde. Kanisa choro alandaki yo. Akuta ndenge ozolia, ozobukota bamikwa. Insunga ezobima kuna, yazo melaka soyi. Amona playa bien o ba pesi yo. Et mo konza ziko pone penza bien apesi ozomela. Ah, à moins qu'il soit vraiment incrédule. Sinon, il doit changer de camp. Alléluia. On dit la coupe déborde. Ma coupe, c'est cette abondance du cœur, c'est cette paix du cœur que Dieu me donne. Et quand je rentre, je m'endors tranquillement. Et le matin, je suis en forme. Vous n'avez pas suivi des témoignages? Ah, Ndakuno ils ont blindé. Ils ont un bagage de corps, moko. Et pendant que vous n'avez pas de garde de corps, moi, mon chef me disait, toi, je n'aime pas entrer dans ton bureau. Il y a la chaleur dans ton bureau. D'abord, bête que j'étais, je me disais non. Peut-être c'est parce que je n'ai pas allumé le clim. Mais je me suis rendu compte, non. Il a dressé la table en face de moi et ma coupe a débordé. Et comme la coupe a débordé, ça donnait la chaleur à l'autre. Et il ne pouvait pas résister. Alors, David, quand il a vu tout ça, il s'est dit, non, il y a un Dieu qui existe. Et lui, c'est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Alors, pourquoi est-ce que vous vous souciez? Pourquoi est-ce que vous courez de gauche à droite pour la rentrée scolaire? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de souffrir maintenant? Parce que vous regardez à votre âge, 35 ans, ménopause. Vous regardez maintenant, j'ai terminé mes études depuis déjà 10 ans et je n'ai pas de boulot. Et même les gens, les amis avec qui on était, ils ne peuvent même pas me recevoir au bureau. Non. Tant que tu es favorable à Dieu, Dieu est favorable à toi. Il a dit, le plan que j'ai pour vous, ce n'est pas le plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur et pour que vous ayez de l'avenir. Mais c'est ça, quand Dieu nous est favorable, tant que moi je serai favorable à Dieu, Dieu là est toujours favorable à moi. Parce que lui est toujours favorable, même contre mes ennemis, il est favorable. Mais il cherche seulement que chacun puisse se regarder et revenir à Dieu. Voilà ce que, pour la reconnaissance, souvent c'est la reconnaissance qui nous manque. Souvent c'est l'entêtement. Souvent c'est l'orgueil qui naît quand Dieu te bénit. Et mais David, il ne s'est pas enorgueilli de ce que Dieu a fait pour lui. Au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il ne savait pas quand est-ce qu'il va mourir. Mais déjà, il a foi en Dieu que je serai toujours dans le bonheur de Dieu. Je serai dans la grâce de Dieu. Mais combien ici chez nous, ne fût-ce que pour demander si Jésus venait maintenant, est-ce que tu es sûr d'aller avec lui? Attendez un peu. Ça, ce n'est pas une question qu'il faut poser maintenant. Mais David n'a pas vu la fin de sa vie. Mais quand il a confirmé, quand il a témoigné, quand il a parlé en faveur de Dieu, que je serai toujours, que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ensuite, il prend la décision ferme. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Boni ponanzala. Ozaki mondimi moyembi awa. Mais lelo est comme explication.
Combien, peut-être parce que le mariage n'a pas tenu. Et tu as décidé, si Dieu était là, ma fille, mon fils ne pouvait pas rater ce mariage, ne pouvait pas rater ce voyage, et surtout c'est le voyage qui nous tue. Et il va là-bas, il est refoulé. Vous trouvez que non, Dieu n'existe pas. Comment est-ce que vous êtes allé? Par fraude, et vous voulez que Dieu puisse agréer même ces fraudes-là. Non, cherchons à être favorable à Dieu. Et il va agréer. Il y a des ceux qui facilement qui vont et qui reviennent. Et toi, maintenant, tu changes même de nom et tu utilises le passeport d'un autre. Et après, maintenant, tu cherches que Dieu bénisse. David, après avoir constaté tout ce que Dieu a fait dans sa vie, il dit, jusqu'à la fin de mes jours, je serai dans la maison de Dieu. Combien de ceux qui ont changé d'église à cause d'un problème? Moi, je suis pasteur. Peut-être je peux te vexer. Viens, qu'on parle. Peut-être quelque chose que j'ai dit qui ne t'a pas plu. Au lieu de venir vers moi, tu cours de gauche à droite pour chanter. Non, pasteur Nabino Wana, pasteur Nabino Wana. Mais David dit, jusqu'à la fin de mes jours, dans la maison de l'Éternel. Quelle est votre décision? Pensez un peu à votre vie. Est-ce que Dieu ne te nourrit pas? Est-ce que Dieu ne te donne pas à boire et il ne te conduit pas vers les eaux paisibles? Ne regarde pas les eaux. Lors de la régie des eaux, peut-être hier, la régie des eaux n'a pas desservi. Il n'y a pas eu de courant. Non. Mais il y a eu le soleil. Ça ne t'arrive pas. Le fleuve ici ne sèche pas. Voilà le bonheur de Dieu. Mais tu regardes à la régie des eaux et tu décides maintenant, je ne vais pas prier. Oh, quel rapport entre l'eau de la régie des eaux avec Dieu, avec l'Église? Voilà mes bien-aimés. Tant que Dieu me sera favorable, je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger. Est-ce qu'il est aussi un berger pour toi, mon frère? Est-ce qu'il est un berger aussi pour toi, ma soeur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'ai voulu qu'on puisse un peu réfléchir, regarder notre vie.